a longtemps été un homme torturé, un acteur angoissé. Mais depuis quelques années, François Cluzet rayonne. Un César du meilleur acteur, le succès phénoménal d'Intouchable ont donné des ailes à ce comédien profondément humain pour qui la sincérité est le maître mot. Bonjour. Ah, bonjour. Ça va bien? Ça va et vous? Très bien, je peux vous embrasser? Ah ouais, avec plaisir. Il est d'ailleurs une nouvelle fois totalement convaincant dans Médecin de campagne de Thomas Lilti, dans le rôle d'un docteur gravement malade, obligé de s'adjoindre les services d'une collègue, la douce Marianne Denicourt. Vous avez déjà pratiqué la campagne? Non. En fait, je viens de finir mon internat. Je sais que les études de médecine sont longues, mais alors là, quand même, vous avez beaucoup redoublé, non? Je fais les visites pendant que vous faites les consultations. Non. Par contre, demain, je démarre à 7h. Si vous voulez venir avec moi, c'est d'accord. L'acteur est donc comblé, mais comment va l'homme? Petit diagnostic. Cher François Cluzet, comment est-ce qu'on devient médecin à l'écran? Alors, comment moi je m'y suis pris, à la différence de Marianne Denicourt, qui elle s'est beaucoup documentée, a rencontré des médecins et tout ça. Finalement, moi j'ai préféré, parce que je l'avais un peu en moi, dans un tiroir, et j'ai préféré l'imaginaire. Ça planait toujours dans ma famille, l'envie d'être médecin, jusqu'à baratiner d'ailleurs. Mon père se faisait passer pour médecin. Non. Oui, oui, oui. Ah bah, on était dans une famille. Vous savez, quand vous venez du bas, vous avez toujours un petit complexe social. Donc, vous n'êtes jamais loin de baratiner en disant que vous êtes là-haut, quoi. Oui, je sais. Je suis en retard. C'est pas les comprimés qui vont vous guérir. Moi, je la connais, la personne qui va vous sortir de là. C'est vous. Merci, docteur. J'enlève le bas. Non, non, non. Ça vous est arrivé, comme ça, en incarnant une profession, une passion à l'écran, qui est un trouble, que vous vous disiez ça, j'aurais peut-être pu le faire pour de vrai, ou d'avoir l'impression voilà, d'une espèce de connivence entre ce métier que vous exercez et vous-même? Dans la préparation du rôle, parce qu'après, mon job, c'est d'incarner, quoi. C'est-à-dire que, moi, c'est ça qui m'a fait plaisir, c'est d'être médecin pendant 2 mois. Et dans les 2 mois, moi, je pense pas aux 2 mois, je pense, je suis médecin. Je fais comme les mômes, je m'y crois. Et comme je m'y crois, ben, je m'amuse beaucoup à prendre l'habit fait le moine. Hein. En plus, moi, j'ai un physique comme ça où j'ai une chance, c'est que si on me fout une soutane, j'ai l'air d'un curé. Si on me fout un bleu de travail d'un ouvrier et un nœud papillon d'un aristo, quoi. Donc ça, c'est une chance. Eh bien, je vais vous examiner. Vous n'avez pas le sentiment de faire les questions et les réponses? Non, tu trouves pas, Nicolas, qu'elle t'a orienté? Qu'est-ce que tu allais dire au docteur Delésia quand elle t'a interrompu la première fois? Parce que t'as dit, les douleurs ont commencé il y a 2 semaines, je ne sais plus comment, mais je me souviens que le soir, j'avais... Je venais de commencer le nouveau traitement pour mon diabète. Je vais te sculpter. Thomas Lilti est un ancien médecin, donc il a forcément un regard singulier sur cet univers. Il l'avait montré avec Hippocrate. Qu'est-ce que ça vous a apporté, son regard? Est-ce que vous lui avez posé beaucoup de questions? Vous me parliez de votre imaginaire. Est-ce qu'il a laissé votre imaginaire faire avant tout? On a beaucoup travaillé en amont, et c'est ça que j'aime, c'est-à-dire travailler 3 ou 4 mois en amont, parce qu'au moment du tournage, moi, j'ai juste à être en vie, à donner de la vie. Les acteurs sont faits pour donner de la vie aux histoires, c'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. L'avantage de Lilti, alors, les comiques, c'est quand j'oubliais de mettre le stéthoscope dans les oreilles et qu'il coupe, et que je déteste qu'on coupe, donc je dis, qu'est-ce qu'il y a? Mets le stéthoscope, oui, d'accord. Et puis autrement, il ressemblait beaucoup lui-même à mon personnage. Et parce que c'est un metteur en scène très à l'écoute, très calme, généreux, avec une ambiance dans l'équipe très importante. Chacun est responsabilisé. Donc j'avais toujours en face de moi l'image du metteur en scène qui est lui-même médecin. Quand est-ce que vous avez pris conscience de cette importance du collectif? Est-ce qu'un acteur ne commence pas par toujours être un peu individualiste avant de se rendre compte qu'il a besoin d'une équipe pour exister? Moi, j'ai eu la chance de l'avoir assez vite au théâtre. Là, c'est toute une équipe qui montre son travail. Donc, il s'agit de notre travail, quoi. Donc, moi, j'ai pris conscience de ça, mais aussi par goût. Parce que qu'est-ce que peut faire tout seul un interprète? Rien du tout. Il lui faut un partenaire. C'est pour ça que j'insistais pour qu'on fasse une lecture avec tous les acteurs, même ceux qui n'ont rien à dire. Simplement pour fondre la glace, de voir comment on se comporte. Et tiens, il est comment, lui? Elle est comment, elle? Est-ce qu'ils ont la tronche comme ça? Est-ce qu'ils sont généreux? Est-ce qu'ils sont faits pour le collectif? Mais il n'y a pas des rôles qui nécessitent une forme d'égoïsme
de mise en retrait Oh, c'est mêlé, hein. Je ne peux pas vous dire qu'on est, nous les acteurs, des altruistes généreux. Bien sûr qu'il y a de l'égoïsme, mais l'égoïsme, il vient plus sur le fait qu'on nous confie les beaux films. Pendant des années, j'ai fait les films que les stars refusaient. Donc il y a bien une raison pourquoi ils le refusaient. Donc souvent, c'était pas abouti, ils mettaient en scène pas franchement très puissant. Les partenaires un peu de seconde zone et tout ça, là où j'étais moi-même. Donc, ensuite, grâce au succès des 2 films de Guillaume Canet, d'Intouchable, bien sûr, j'ai eu la chance d'un seul coup qu'on me propose en premier les films. J'ai attendu longtemps, c'est venu, je suis content. Quand est-ce que vous êtes devenu un acteur heureux? C'est avec le succès ou c'est certaines rencontres et certains films qui ont contribué aussi à cette joie d'être acteur? Non, je crois que je suis devenu un acteur heureux quand je suis devenu un homme heureux, c'est-à-dire ça a pris du temps. Avant, j'étais un acteur à fleur de peau, j'étais un acteur écorché vif. Ça se passait pas toujours très bien, il fallait pas m'empêcher de jouer, quoi, hein, parce qu'autrement je râle très vite. Puis aujourd'hui, avec mes 60 ans, j'ai récupéré un peu de sérénité, et puis d'envie que les choses soient paisibles aussi. Donc je fais toujours en sorte pour que les plateaux soient les plus harmonieux, les plus agréables. C'est aussi mon éducation. Mon père me disait 1 égale 1. C'est-à-dire pas question d'inférieur ni de supérieur. Mais vous avez souvent raconté que votre jeunesse et votre enfance n'avaient pas été un long fleuve tranquille, ni source de beaucoup de joie. Quand vous vous retournez sur le passé, et vous, l'homme heureux et l'acteur heureux, vous regardez ce passé comment? Avec une forme de sagesse et de sérénité? Alors, j'essaye de ne pas y penser, parce que je l'ai encore dans les tripes. J'essaye, c'est pas si facile, mais j'essaye de ne pas penser à cette enfance, ni à tous ceux qui m'ont accompagné à ce moment-là, parce que ça me bouleverse et ça me fout en l'air. Je sais aussi que si je suis devenu acteur, c'est parce que forcément, ça vous a construit comme ça. J'étais déséquilibré quelque part, en tout cas affectivement. Voilà. Je ne me sentais pas assez aimé, j'avais envie d'être aimé. Et quand j'étais petit, j'étais toujours je faisais des interviews imaginaires, tout le temps, parce que je me voulais célèbre. Donc, à l'époque, je marchais dans la rue, je doublais une vieille dame et je commentais en direct. Ben voilà, il vient de dépasser encore la voiture numéro 12. Ah, mais vraiment, quel pilote et tout ça. Puis évidemment, je gagnais la course au bout de la rue. Et là, je m'interrogeais encore à nouveau. Et j'étais très modeste en disant, oui, mais la voiture est excellente. Enfin, j'ai fait des millions d'interviews imaginaires comme ça. Et qu'est-ce que j'ai compris là-dedans, c'est qu'on fait un métier magnifique à condition de bien le remettre là où il est utile. Interprète. Ça veut dire prêter son intérieur. Pas de doute, François Cluzet n'est pas seulement un homme heureux, il est carrément devenu philosophe.